Avez-vous peur de la mort? Un peu. C'est un sujet très intéressant. Le fait que nous ne puissions pas savoir ce qui se passe après la mort et ce qui la rend effrayant pour beaucoup de gens. Pourquoi pensez-vous qu'on ne peut pas savoir? La mort, c'est quand même la barrière finale dont on ne peut pas revenir une fois qu'on la passe. Avez-vous déjà essayé d'utiliser quelque chose sans lire le mode d'emploi et vous avez fini par faire des bêtises? Oh oui, le mode d'emploi est vraiment important pour tout. Le fabricant est celui qui connaît le produit, donc il donne les instructions dans un mode d'emploi. La Bible est le livre d'instructions de Dieu. Cela a du sens. Dans l'Ancien Testament, Dieu a promis de détruire la mort et le Nouveau Testament nous dit comment il a fait. Le saviez-vous? Non, pas du tout. Avez-vous déjà étudié la Bible? Non. Laissez-moi vous dire ce que dit la Bible. La raison pour laquelle vous mourrez, c'est parce que Dieu vous a donné la peine de mort. C'est écrit que le salaire du péché, c'est la mort. En d'autres termes, le péché est si grave aux yeux de Dieu qu'il vous rétribue en mort pour vos péchés. C'est ce qu'on mérite. Pensez-vous être assez pécheur pour que Dieu soit juste en vous condamnant à mort? J'espère que non. Ça, c'est l'erreur que la plupart des gens font. Ils pensent que Dieu a les mêmes normes morales que nous, mais la Bible dit qu'il est moralement parfait. Donc, pensez-vous être une bonne personne? J'espère, oui. Je fais de mon mieux, en tout cas. Combien de mensonges avez-vous dit dans votre vie? Je pense que personne ne pourrait les quantifier. Est-ce que, au cours de votre existence, vous avez déjà volé quelque chose? Peu importe l'ampleur. Pas avec intention. Avez-vous déjà utilisé le nom de Dieu en vain? Oui. Aimez-vous votre mère? Oh. Utiliseriez-vous son nom comme un juron? Non. Vous ne feriez jamais ça, car ce serait un déshonneur. Ça lui manquerait de respect, mais vous n'honorez pas le Dieu qui vous a donné une mère ainsi que la vie, et vous avez utilisé son nom à la place d'un juron, ce qui s'appelle le blasphème. C'est très sérieux aux yeux de Dieu, si sérieux que c'est puni à mort dans l'Ancien Testament. Je vais vous dire maintenant la norme selon laquelle Dieu vous jugera au jour du jugement. Jésus a dit que si vous regardez avec convoitise, vous savez ce que c'est? Si vous regardez quelqu'un avec convoitise, vous commettez un adultère dans votre cœur. Avez-vous déjà regardé quelqu'un avec envie? Je ne pense pas non. Avez-vous déjà détesté quelqu'un? Là, je dois dire oui. La Bible dit « Celui qui déteste son frère est un meurtrier ». Voilà à quel point les normes de Dieu sont élevées. Permettez-moi de vous faire un résumé rapide. Cela n'est pas pour vous juger personnellement, mais pour que vous vous jugiez vous-même. Vous m'avez dit que vous êtes une menteuse, un blasphémateur et une meurtrière dans votre cœur. Voilà comment Dieu vous voit. Donc, s'il vous juge selon les 10 commandements, nous en avons examiné 5. Au jour du jugement, seriez-vous innocent ou coupable? Je pense qu'il me considérera coupable. Paradis ou enfer? L'enfer, apparemment. Cela vous préoccupe-t-il? Je sais que je devrais dire oui, mais ce sont les normes de Dieu, alors que ce soit ainsi. Cela peut ne pas vous préoccuper, mais personnellement, cela m'horrifie. Je viens tout juste de vous rencontrer et je me fais du souci pour vous. Je vous aime, alors que je ne vous connais même pas. L'idée que vous alliez en enfer me coupe le souffle. C'est vraiment terrible. La mort est une preuve que Dieu prend le péché au sérieux. Mais savez-vous ce que Dieu a fait pour les pécheurs coupables pour qu'ils n'aillent pas en enfer? Non, je ne pense pas savoir. Vous le savez probablement, mais vous ne l'avez pas compris. Avez-vous entendu parler de Jésus mort sur la croix? Oui, oui. D'accord. C'est aussi simple que ça. Vous et moi avons enfreint la loi de Dieu, les 10 commandements. Jésus a payé la dette. Juste avant de rendre l'esprit, il a dit « Tout est accompli ». C'est étrange à dire quand on est en train de mourir, mais il voulait dire que la dette avait été payée. Nous avons enfreint la loi de Dieu, et Jésus a payé la dette. C'est comme si vous êtes au tribunal avec des amendes pour excès de vitesse. Le juge vous laissera partir si quelqu'un d'autre les paie. Il vous dira « Il y a beaucoup d'amendes pour excès de vitesse ici, mais quelqu'un les a payées. Vous pouvez partir librement, même si vous êtes coupable, car quelqu'un a payé pour vous. Et donc, même si vous et moi sommes coupables devant Dieu de crimes graves, il peut nous laisser partir. Il peut nous pardonner légalement, car Jésus a payé la dette, il a équilibré la balance à travers sa mort et sa résurrection. Tout ce que vous devez faire pour obtenir la vie éternelle, c'est de vous repentir de vos péchés, c'est-à-dire d'être désolé pour vos péchés et de vous en détourner. Cela en ayant un cœur sincère. Puis ne faites confiance à Jésus, comme vous pourriez faire confiance à un parachute. Aujourd'hui, vous êtes comme une personne au bord d'un avion à 3000 mètres d'altitude et vous savez que vous devez sauter. Mais vous n'avez pas de parachute. Et voici votre plan. Vous allez battre des bras et essayer de vous sauver vous-même. Eh bien, vous et moi dirions à cette personne, ne fais surtout pas ça, ça ne marchera pas. Fais plutôt confiance au parachute. Le jour du jugement, n'essayez pas de vous sauver vous-même en pensant que vous êtes une bonne personne, car vous ne l'êtes pas. Vous êtes comme nous tous, vous êtes pécheurs. Mais transférez simplement votre confiance de vous-même au Sauveur. Et dès que vous le ferez, Dieu pardonnera chacun de vos péchés que vous avez commis. Tous ces péchés secrets que personne ne connaît, mais que Dieu a vus, il les lavera instantanément. Non pas parce que vous êtes bon, mais parce que Dieu est bon, aimable et riche en miséricorde. Est-ce que cela a du sens pour vous? Oui. Donc si vous deviez mourir aujourd'hui et que Dieu vous rendait justice, vous seriez condamné. Il y a 2 choses que vous devez faire pour être sauvé. Vous devez vous repentir et faire confiance seulement en Jésus. Quand allez-vous faire cela?
Je ne peux pas dire que j'ai une réponse définitive, mais je pense que c'est quelque chose que je ferai un jour. Bien. Imaginez un moment que vous êtes dans un avion à 3000 mètres d'altitude. Si vous sautez, vous allez frapper le sol à 190 km/h et vous devez sauter. Et là, je vous dis, est-ce que vous allez mettre le parachute? Et vous me répondez, c'est une chose que je considérerai à l'avenir. La meilleure chose que je puisse faire pour vous serait de vous suspendre dans le vide par les chevilles pendant 5 secondes. Vous ramenez et vous direz, donnez-moi ce parachute, c'est terrifiant. Ce que j'essaie de faire, c'est de vous suspendre dans le vide de l'éternité pour vous faire un peu peur, car cette peur peut vous rendre le grand service de mettre un parachute. Et si cela vous pousse à venir à Jésus et à dire « Dieu, pardonne-moi, je suis un pécheur », cela vous rend un grand service. La Bible dit qu'à cause de la crainte de Dieu, les hommes s'éloignent du mal. Mais si nous ne lâchons pas nos péchés, tant que nous pensons être de bonnes personnes, nous procrastinerons toujours. Donc réfléchissez à ça aujourd'hui. Que se passerait-il si vous mouriez aujourd'hui ou ce soir? 150 000 personnes meurent chaque jour. Du coup, savez-vous quand vous vous mettrez en règle avec Dieu? Ne vous sentez pas pressé par moi, mais par le bon sens. Quand vous mettrez-vous en règle? Je sais que la bonne réponse, c'est maintenant. Mais la foi est une grande chose pour beaucoup de personnes. J'ai besoin de trouver la réponse par moi-même éventuellement. Laissez-moi vous partager quelque chose sur la foi. Je vais vous enseigner une petite leçon sur la foi qui pourrait vraiment vous aider. Vivez-vous dans cette région? Oui, Qu'étudiez-vous à l'école? je me spécialise actuellement en anglais. D'accord, je n'y crois pas. Je ne crois pas que vous soyez de cette région ou que vous étudiez l'anglais. Si je n'ai pas confiance en votre intégrité et que vous dites la vérité, c'est un déshonneur à vous en tant qu'être humain. De même, ne déshonorez pas Dieu avec un simple manque de foi et dites juste « Je fais confiance à Dieu car il m'a donné la vie. Il m'a donné mon cerveau, mes yeux, la respiration, la couleur bleue du ciel, l'amour, la famille. Toutes ces choses-là sont un don de Dieu. Faites-lui confiance de tout votre cœur, voyez-vous. On fait bien confiance aux pilotes, aux chauffeurs de taxi, aux médecins, aux chirurgiens, et toutes ces personnes peuvent nous décevoir. Mais Dieu ne vous décevra jamais parce qu'il n'a aucun péché. C'est impossible pour Dieu de mentir, dit la Bible, et c'est une merveilleuse nouvelle pour vous et moi qui pouvons croire tout ce qu'il dit dans sa parole. Allez-vous réfléchir à notre échange? Oui. Corrigez-moi si je me trompe, mais j'ai remarqué plusieurs fois que vous aviez les larmes aux yeux tout au long de l'interview. Pourquoi donc? Je suis née dans une famille chrétienne. Donc ce que vous dites m'est très familier. Quelque chose se passe dans votre cœur, n'est-ce pas? On dirait oui. Tout ce que je peux vous dire, c'est que la Bible dit que le regret sincère de nos péchés est agréable à Dieu. La Bible dit que les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé et un cœur contrit. Savez-vous ce qu'est la contrition? Non. Ça veut dire être désolé pour ses péchés. C'est ce qu'un juge attend d'un criminel, que le criminel est une larme de regret. Et quand le juge voit cela, il va lui accorder de la miséricorde. Donc, mettez-vous devant Dieu et dites « Pardonne-moi, je suis un pécheur ». Et il ne méprisera pas cela. Il vous accueillera à bras ouverts, vous pardonnera et vous donnera un nouveau cœur avec de nouveaux désirs. Puis-je prier pour vous? Bien sûr. Père, je prie pour Red. Qu'elle vienne aujourd'hui devant toi, avec un cœur bon et honnête et qu'elle comprenne. Non seulement ta justice est un colère contre le péché, mais aussi ton amour et ta miséricorde que tu as manifestés sur la croix. Ce jour-là, parle-lui, dans son cœur, qu'elle puisse naître de nouveau, t'aimer et te servir, toi, le Dieu qui lui a donné la vie, pour le reste de ses jours, au nom de Jésus. Amen. C'est cool, hein? Oui, c'est cool. Votre famille est chrétienne, c'est ça? Oui, Ils ont prié pour vous. C'est pourquoi vous m'avez écouté. Ils vous aiment vraiment, et Dieu aussi. Que Dieu vous bénisse. vous aussi. Merci.